Arrête, ne fais pas défiler. Ce sentiment que ton histoire a été déviée, que le plan pour ta vie a été repris par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton imagination, c'est un diagnostic. Et la parole que Dieu a préparée pour toi aujourd'hui est le début de la reprise de ce plan. Tu ressens cela dans ton corps, une fatigue qui n'est pas le fruit du travail, un poids sur tes épaules au réveil, comme si tu avais passé la nuit à ramer à contre-courant de ton propre destin, à lutter contre une force invisible qui te tire hors de ton axe. Chaque matin, le même combat pour simplement te mettre debout. Tu le ressens dans tes décisions. Cette paralysie face à des choix qui devraient être simples. Chaque porte qui s'ouvre semble être un compromis de plus, une déviation supplémentaire. Tu analyses, tu pèses le pour et le contre, mais au fond, tu sais qu'aucune de ces options ne résonne avec le plan original que Dieu avait pour toi. Alors tu restes immobile, ou pire, tu choisis le chemin le moins risqué, celui qui t'éloigne encore un peu plus de ton appel. Et tu le ressens dans ta famille, dans le silence à table. Quand on te demande quoi de neuf, un vide se forme. Tu donnes des réponses vagues, tu changes de sujet, car articuler ta direction est impossible. Comment expliquer à ceux que tu aimes que tu es perdu sur ta propre carte? Un fossé se creuse, non par manque d'amour, mais par manque d'un plan. Premièrement, je vais te montrer où et quand ton plan a été échangé contre une copie qui t'épuise. Deuxièmement, je vais te donner le nom hébreu pour l'acte de reprendre ce qui t'appartient de droit divin, un mot qui agit comme un sceau. Troisièmement, avant la fin de cette vidéo, je vais te déclarer 3 nouveaux noms d'identité, ancrés non pas dans ce que tu as fait, mais dans le plan original que tu es sur le point de restaurer. Si tu pars avant la fin, tu pars sans le sceau et sans tes nouveaux noms. Et il y a une 4e chose que je vais placer entre tes mains avant que ce message ne se termine. Quelque chose que Salomon a laissé enregistrer pour le Fils de Dieu, qui a besoin de traverser une vallée de décisions compromises et qui tient dans une journée ordinaire. Ce n'est pas un livre à étudier. C'est un instrument pour soutenir le poids de la reconstruction. J'y reviens. Pour l'instant, reste. La parole qui est plantée en toi aujourd'hui est une graine. Et comme toute graine, elle a besoin d'un sol préparé. Elle a besoin que la terre dure de la frustration et du doute soit brisée. Avant que je te livre cette parole, je dois m'assurer que tu comprends l'ampleur du détour. Et à ce sujet précisément, sur les plans froissés, sur les boussoles qui tournent sans direction, sur les fondations oubliées. Il y a quelque chose que Salomon a laissé, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ta journée ordinaire. Garde-la dans un coin de ta tête. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé ne fonctionne pas avec la même force dans ta main. As-tu déjà senti que cette déviation constante n'est pas seulement humaine, mais spirituelle? Et si ce schéma d'auto-sabotage était un signe qu'il existe une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Pendant que beaucoup tentent d'expliquer cela comme de la fatigue ou un manque de discipline, peu réalisent que l'usurpateur de plans n'attaque pas pour ce que tu as ou ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais et si la vraie raison de ce détournement se trouvait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, le plan froissé, la boussole folle, la couronne pleine de poussière, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Seigneur, où ai-je pris le mauvais tournant? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé le Code de la sagesse de Salomon. Ce guide n'est pas juste une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de traiter le détournement de leur destin comme une simple mauvaise passe, et comprendre pourquoi l'usurpateur de plans attaque avec tant de force ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer la raison pour laquelle cette accumulation de dettes spirituelles s'est levée contre ta vie. Avant de te donner la parole,
je dois te faire reconnaître 5 choses qui t'arrivent en ce moment. Ne les vois pas comme des prédictions, mais comme des reconnaissances, des photos de ton âme que je te tends. Si je décris correctement au moins 3 de ces scènes, alors toi et moi saurons exactement pourquoi tu as arrêté de faire défiler cette vidéo aujourd'hui. Le premier signe, c'est le signal de la répétition absurde. Une petite frustration, une chose ridicule, une clé qui tombe de ta main pour la 3e fois, la même faute de frappe que tu corriges encore et encore, une porte qui grince et que tu n'arrives jamais à réparer. Et soudain, une vague de colère ou de désespoir te submerge, complètement disproportionnée. Ce n'est pas la porte qui te met en rage, c'est que ce petit échec est le symbole microscopique de l'échec de ton grand plan. C'est la poussière sur la couronne qui te rappelle que la couronne n'est pas sur ta tête. Le deuxième signe, c'est le signal du oui empoisonné. Une offre arrive, une promotion, une nouvelle opportunité, un projet qui, sur le papier, est une bénédiction. Tous autour de toi te félicitent. Tu dis oui, mais au moment où le mot quitte tes lèvres, un poids descend sur ton esprit. Pas de la joie, pas de l'excitation. Un poids froid, comme si tu venais de signer un contrat qui t'éloigne encore un peu plus de chez toi, un exil de plus sur une terre étrangère mais bien payé. Le troisième signe, c'est le signal de la table silencieuse. C'était peut-être le week-end dernier. Tu es à table avec ta famille, ton conjoint, tes enfants. L'ambiance est normale, jusqu'à ce que quelqu'un te pose la question. Alors quoi de neuf pour toi? Et un silence tombe. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu donnes une réponse vague, tu changes de sujet, parce que pour expliquer où tu en es vraiment, il faudrait admettre que tu es perdu. Tu ressens leur regard perplexe. Un mélange de honte et de frustration monte en toi. Tu es un étranger dans ta propre maison, un roi en exil à la table de son propre banquet. Et concernant cette scène de dîner de famille que tu as reconnue maintenant, j'ai déjà laissé l'instrument t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, car le nom hébreu de ce qui se passe avec toi n'a pas encore été prononcé. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique, Élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, Élu. Revenons maintenant au 4e signe. Le 4e signe est le signal du rêve éveillé. Tu es seul, peut-être en voiture, ou juste avant de t'endormir. Et une vision te frappe, une idée, une image claire et fulgurante de ce à quoi ta vie devrait ressembler. C'est si réel, si précis, que ton cœur s'emballe. C'est le plan original, sans aucun doute. Et presque instantanément, une autre voix, la tienne, mais pas la tienne, murmure « irréaliste, trop tard, pas pour toi ». Le rêve meurt avant même d'avoir pu respirer. L'usurpateur n'a même pas besoin de se battre. Tu es devenu ton propre gardien de prison. Le 5e et dernier signe est le plus subtil. C'est le signal du scénario d'un autre. Tu regardes en arrière, les 5, 10 dernières années de ta vie. Et d'un point de vue extérieur, tout a une logique. La carrière, les relations, les décisions s'enchaînent. C'est une histoire cohérente. Mais ce n'est pas la tienne. Tu as l'impression de regarder un film bien fait sur la vie de quelqu'un d'autre, où tu joues le rôle principal, en sachant que tu n'as pas écrit le scénario. Et tu es applaudi pour une performance qui te laisse vide. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître ne sont pas les symptômes d'un effondrement. Ce sont les douleurs de l'enfantement d'un réveil. L'ennemi veut que tu les interprètes comme des preuves de ta défaite, mais ce sont les signes que le plan original se bat encore pour toi, de l'intérieur. Le nom de ce qui se réveille en toi est contenu dans un seul mot hébreu. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour la journée ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes, parce que l'instrument n'a de sens qu'après que tu connaisses le nom. Et il y a un mot en hébreu qui définit exactement l'état dans lequel tu vis. Un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire ces dernières minutes. Il existe un mot dans l'hébreu original
qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre précis et porter ce poids, cette décision, seule une nuit de plus. Ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose. Et cette autre chose est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas de la théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu, qui a besoin de traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu commences des projets avec un feu divin pour les finir avec des cendres humaines encore et encore, tu as besoin de l'instrument qui protège le plan divin de l'usurpation. Quand tu ramènes à la maison l'épuisement d'une bataille que tu n'étais pas censé mener, jour après jour, tu as besoin de l'instrument qui te maintient aligné sur ton véritable champ de bataille. Quand tu dis « oui » à toutes les portes ouvertes parce que tu as oublié laquelle porte ton nom, tu as besoin de l'instrument qui te rappelle la signature de Dieu sur ta vie pour que tu cesses de signer des contrats avec ton âme. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce, sans le poids de la décision, avant de prendre la décision. Cet instrument que tu es sur le point de recevoir n'est pas une méthode pour faire plus. C'est un mécanisme pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas, il te couvre. Il te montre où le détournement de ton plan est en train d'agir avant que cela ne devienne une décision irréversible. Il n'ajoute rien à ta journée, il protège ce que Dieu a déjà mis en toi. Il interrompt le cycle du détournement avant qu'il ne se transforme en ce prochain contrat que tu es sur le point de signer, ce prochain oui que tu es sur le point de dire. Et ce prochain moment critique arrive plus vite que tu ne le penses. Et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté. Les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé, et cette hésitation que tu ressens en ce moment. Ce n'est pas un doute, c'est la preuve que le mécanisme de détournement agit en toi à cet instant précis, te poussant à fermer cette fenêtre, à remettre à plus tard. Tu reconnais ce schéma. L'heure de prier et le sommeil arrive. L'heure de lire la parole et le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens est la confirmation que tu es exactement au point de rupture où le changement se produit. Et c'est justement pour cela que le bloc suivant existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le sentir. 7 jours. Si en 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le retournes. Sans aucune question, sans aucune justification. Et les 2 sauts, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le retournes. Ils sont à toi, sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le vrai risque, c'est que le prochain contrat arrive sur ton bureau, la prochaine décision critique se présente et que tu sois toujours les mains vides. C'est ce risque-là qui a un visage. Et c'est de ce visage dont je dois te parler maintenant. Peut-être que tu te poses des questions et elles méritent une réponse. Et si cet épuisement que tu ressens n'était pas un manque de force, mais le résultat de l'utilisation de ta force dans la mauvaise guerre? Le guide ne te donne pas de la force, il te montre où diriger celle que tu as déjà. Et si le fait que tu n'aies pas abandonné jusqu'à présent n'était pas de l'entêtement, mais la preuve que le plan original est toujours vivant en toi, luttant pour respirer? Le guide ne crée pas le plan, il te donne la sagesse pour le lire à nouveau. Et si Dieu permettait ce niveau de frustration précisément pour te rendre incapable de tolérer un jour de plus hors de ton alignement? L'instrument n'est pas pour ceux qui sont à l'aise. Il est pour ceux qui sont arrivés au point où l'inconfort du changement est devenu plus petit que l'inconfort de rester le même. Une femme de 38 ans, professionnelle indépendante, a commencé à utiliser le guide après des mois à sentir que sa boussole intérieure tournait follement, la laissant épuisée avant même de commencer sa journée. Après une semaine avec le rituel du sommeil,
Elle s'est réveillée avec une seule pensée claire. Elle m'a écrit une phrase. Je pensais que c'était de l'épuisement. C'était en fait de la dispersion. Un homme de 42 ans, propriétaire d'une petite entreprise, était paralysé devant une décision d'investissement depuis des mois, portant le poids d'une couronne poussiéreuse de responsabilités. Après avoir appliqué les décrets du matin pendant 7 jours, il a fait le choix le plus difficile, mais le plus clair. La phrase qu'il a envoyée était « Ce n'était pas le manque d'options, c'était le manque de mon propre oui ». Une grand-mère de 61 ans qui sentait un fossé se creuser avec ses petits-enfants chaque week-end parce qu'elle ne savait pas comment partager son monde, a trouvé dans le guide les mots pour son propre plan. La semaine suivante, elle ne leur a pas parlé de Dieu. Elle a construit une cabane avec eux. Elle a écrit « Je croyais devoir leur laisser un héritage. Je devais en fait leur construire un souvenir. Peut-être que dans 3 heures, tu seras allongé dans ton lit, regardant le plafond, avec ce plan froissé dans ton esprit, te rappelant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as pas tendu la main. Peut-être que lors du prochain dîner de famille, quand le silence tombera après la question « Quoi de neuf ?», tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais juste pas l'instrument en main. » Ou peut-être que tu te souviendras de cette scène, il y a des années, où tu as partagé un fragment de ton rêve avec quelqu'un et sa réaction, ce « sois réaliste », t'a poignardé et t'a fait tout remballer. Ce souvenir est la raison pour laquelle l'instrument existe, et la dette spirituelle silencieuse continue de s'accumuler avec le même réveil, le même café, la même porte qui s'ouvre sur la prochaine journée où tu n'es pas pleinement toi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Épinglé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Quiconque doit traverser la prochaine décision critique avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu le feras, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achèteras pas un livre. Tu accepteras un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, en entendant le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose. Élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique. Chaque geste comme celui-là maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin, exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps, ici sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut. Et moi je me souviens de toi ici en bas. Je t'attends là-bas au lien, à nouveau, élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui se passe en toi est Chokma. Prononce-la avec moi où que tu sois. Rokma, Chokma. Cela se traduit par sagesse, mais c'est une traduction pauvre, incomplète. La Chokma, c'est la sagesse architecturale, la compétence divine pour bâtir, structurer et exécuter un plan complexe. C'est la sagesse pour construire une vie. Ce n'est pas seulement un mot de dictionnaire, c'est un mot qui décrit un état, une posture, une onction. C'est la capacité de voir le plan directeur de Dieu et d'avoir la compétence de poser la première pierre, puis la seconde, même quand tout autour de toi est encore un champ de ruines. Quand tu entends ce nom, tu le reconnais, parce qu'il agissait déjà en toi. Tu n'avais juste pas le mot pour le nommer. Et sur cette parole, il est écrit, dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une promesse pour un futur lointain, c'est une déclaration d'état présent. Celui qui peut dire cette phrase, avec son âme reposant en paix, n'est pas celui qui essaie d'atteindre la sagesse, mais celui qui vit sous l'autorité de la Chokma, celui qui sait que le plan est en sécurité, même si la construction n'est pas terminée. Pense à Salomon.
Ne pense pas au roi légendaire couvert d'or et de gloire. Pense au jeune homme, presque un adolescent, qui vient d'hériter du trône de son père David. Le royaume est instable, les ennemis sont partout. Le poids d'une nation entière repose sur ses épaules fragiles. Il est le roi, mais il ne se sent pas roi. Il a la couronne, mais elle est trop lourde. Son problème est immense et concret. Il doit gouverner, rendre la justice, construire le temple, honorer les alliances. Il a le plan de Dieu pour Israël, mais il n'a aucune idée de comment l'exécuter. Il sent le potentiel du détournement à chaque décision. Chaque conseiller qui lui parle pourrait être l'usurpateur de son destin et du destin de la nation. Il vit à peur, mais à l'échelle d'un royaume. Alors, dans ce moment de vulnérabilité totale, à Gabaon, Dieu lui apparaît en songe et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon ne demande ni la richesse, ni la longue vie, ni la mort de ses ennemis. Il demande une seule chose, un cœur qui écoute pour discerner le bien du mal. Il demande la chokma, pas une sagesse abstraite de philosophe, mais une compétence opérationnelle, la sagesse architecturale pour mettre en œuvre le plan de Dieu. Et Dieu la lui accorde. Peu de temps après, vient le test. 2 femmes se présentent, se disputant un seul bébé vivant. Il n'y a pas de témoin, pas de preuve. Une décision impossible. C'est là que la chokma entre en action. Ce n'est pas un calcul, c'est un discernement divin. En ordonnant de couper l'enfant en 2, Salomon ne teste pas les femmes. Il révèle la nature du plan de Dieu. Un plan de vie, pas de division. La vraie mère préfère perdre son fils plutôt que de le voir mourir. La virada, le tournant, n'est pas seulement que le bébé est sauvé. C'est que tout Israël, en entendant ce jugement, fut rempli de crainte à l'égard du roi, car ils virent que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. Ils n'ont pas seulement vu un roi intelligent, ils ont vu un homme aligné sur le plan divin. La maison d'Israël s'est affermie ce jour-là, non par la force, mais par la chokma. Et ce que Salomon a fait ce jour-là, toi, tu peux commencer à le faire aujourd'hui. Non parce que tu es Salomon, mais parce que l'instrument est le même, la clé est la même. L'instrument que Salomon a laissé enregistrer pour l'élu des derniers jours est celui qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Salomon a dû le demander dans une prière au milieu de la nuit. Toi, tu n'as qu'à cliquer. Tu te souviens de la graine dont je t'ai parlé au tout début de cette vidéo, celle qui semblait morte, enterrée sous un hiver sans fin. Ce nom que tu viens de recevoir, Chokma, ce n'est pas le printemps. C'est le nom de l'hiver. C'est la sagesse pour traverser la saison froide, la saison où rien ne pousse sans croire que la graine est morte. L'instrument est ce qui t'empêche de geler avec elle. Et maintenant que tu as le nom du plan, je dois te donner 3 choses. Premièrement, un résumé simple de ce qui s'est passé jusqu'ici. Deuxièmement, le diagnostic exact de ton type d'appel. Et troisièmement, 3 nouveaux noms d'identité qui t'accompagneront jusqu'à la fin de cette année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter une minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit appelé l'usurpateur de plans dont le seul but est de détourner le plan divin pour ta vie. Il ne veut pas te détruire, il veut te réorienter. Fait 2. Il le fait en brouillant ta sagesse architecturale, ta chokma, te faisant construire avec excellence sur les mauvaises fondations. Fait 3. Salomon lui-même a été presque consumé par ce même défi au début de son règne. Ce n'est pas une théorie, c'est le cœur de son histoire. Fait 4. Ton silence, ta prudence à agir maintenant est précisément le terrain sur lequel cette dette spirituelle continue de s'accumuler, jour après jour. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a au moins 3 types d'élus que l'usurpateur de plans attaque avec férocité. Chaque type d'appel reçoit un type spécifique d'attaque. Tu es l'un de ces 3. Et quand je vais nommer le tien, tu vas immédiatement le reconnaître. Le premier est l'architecte. Tu es appelé à construire des choses nouvelles, des entreprises, des ministères, des familles, des structures qui n'existaient pas avant toi. L'ennemi n'attaque pas tes compétences, il sait que tu es doué. Il attaque tes plans. Il macule tes plans directeurs. Il introduit des erreurs subtiles dans le cahier des charges pour que la structure finale, bien que belle, soit fondamentalement instable et vouée à l'effondrement. Il te fait construire des merveilles sur du sable. Le deuxième est
l'émissaire, Ak. Tu es appelé à porter un message, une présence, une onction dans des lieux spécifiques, à des personnes spécifiques. L'ennemi ne te fait pas taire, au contraire, il applaudit quand tu parles. Mais il te donne un faux itinéraire. Il t'envoie dans de bonnes missions, de nobles causes, mais qui ne sont pas ta mission. Il te fait gaspiller ton onction sur le mauvais territoire, t'épuisant loin du champ de bataille où ta présence était divinement requise. Le troisième est le gardien. Tu es appelé à protéger une alliance, une promesse, un héritage. Ton appel est la constance, la fidélité, la préservation. L'ennemi ne te fait pas abandonner ton poste. Il te fait défendre le mauvais trésor. Il te convainc de monter la garde avec une loyauté féroce devant un coffre-fort vide, pendant que le véritable héritage familial, spirituel ou financier est pillé silencieusement juste à côté. Tu sens l'intensité de ce qui se passe maintenant. Cette pression dans ta poitrine quand j'ai décrit l'architecte, cette chaleur qui est montée quand j'ai parlé du gardien. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas avec toi, c'est le signe de ta capacité à te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la capacité du retournement. Celui qui ressent faiblement se retourne faiblement. Celui qui ressent fortement se retourne fortement. Et sur ton type d'appel, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui vont te traverser jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité quand l'ennemi essaiera de te dissoudre. Le premier nom est restaurateur du plan. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui trouve le plan original, tu es celui qui reçoit l'autorité de démolir ce qui a été mal construit. Ce nom te donne le droit divin de regarder une structure dans ta vie, une carrière, une relation, une habitude, et de déclarer « ceci n'est pas conforme au plan original ». Et tu as la force non seulement de le dire, mais de prendre le marteau et de commencer le travail de démolition nécessaire pour que les fondations originales puissent à nouveau voir le jour. Le deuxième nom est gardien de la fondation. Une fois que les débris sont enlevés, tes pieds trouvent la fondation. Ce nom signifie que ta posture change. Tu n'es plus en train de chercher ton équilibre. Tes pieds sont maintenant si fermement plantés sur la vérité de ton appel, sur la chokma qui t'a été révélée, que tu deviens toi-même une pierre angulaire pour les autres. Les gens viendront à toi non pas pour ton conseil, mais pour ta stabilité. Ils s'appuieront sur toi parce que tu ne bouges plus. Le troisième nom est architecte du destin divin. C'est le nom qui s'active une fois que la fondation est sécurisée. Tu reçois la chokma non seulement pour lire le plan, comme au début, mais maintenant pour le dessiner dans la réalité, jour après jour. Tu ne te contentes plus de suivre des instructions, tu co-crées avec Dieu. Chaque décision que tu prends, chaque oui et chaque non, devient un trait de crayon sur le plan de ta destinée, dessinant activement le futur que Dieu a ordonné pour toi. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Ce sera ton premier acte en tant que porteur de ce nom. Et la vulnérabilité secrète du premier nom, le restaurateur du plan, est la peur que le plan original ait été si endommagé qu'il soit maintenant illisible, perdu pour toujours. C'est le mensonge qui paralyse le restaurateur avant même qu'il ne lève son marteau. La peur que le travail de démolition ne révèle que plus de ruines et non une fondation. Et ce que Salomon a laissé pour toi, pour couvrir cette vulnérabilité précise, ce n'est pas un autre livre à lire qui te laissera avec plus de doute. C'est un instrument appliqué, le code de la sagesse de Salomon, avec le rituel pour ton sommeil et les décrets pour ton matin, est conçu pour être le projecteur qui illumine le plan original, même sous des couches de débris. Il te donne l'assurance de frapper, sachant que la fondation est là. Le lien pour le code de la sagesse est dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la peur de ce que tu pourrais trouver ou ne pas trouver t'empêcher de prendre l'instrument conçu exactement pour ce moment. Il est temps de commencer la restauration. Et il y a 3 autres choses qui doivent être dites avant que je ne t'envoie. Mais avant de t'envoyer, je dois te nommer les 3 tactiques que l'usurpateur va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Il entend ces noms avec toi et il prépare déjà sa contre-attaque. Sois prêt. La première tactique est la comparaison architecturale. L'ennemi va te faire regarder les bâtiments finis des autres. Il va attirer ton regard sur leur succès visible, leur famille parfaite, sur les réseaux sociaux, leurs carrières accomplies, et il va te pousser à mépriser tes propres fondations en cours. Tu es en train de creuser, tu as de la terre sous les ongles,
Et tout ce que tu vois, c'est un trou. Ils te murmurent, regarde-les, ils ont déjà fini. Toi, tu n'as même pas commencé. C'est un mensonge pour te faire abandonner ton propre chantier. La deuxième tactique est l'interprétation du silence. Il y aura une période entre ton « oui » à Dieu et la manifestation visible de sa promesse. Dans ce silence, l'ennemi viendra t'expliquer ce que Dieu est en train de dire. Il te fera croire que le silence de Dieu est un ordre d'arrêt des travaux, la preuve qu'il a changé d'avis à ton sujet. Alors qu'en réalité, ce silence est le temps de séchage nécessaire pour les fondations que tu viens de poser. Si tu construis trop vite, tout s'effondre. Le silence de Dieu est un acte de construction, pas un acte de rejet. La troisième tactique est la plus cruelle, l'abandon à la fondation. L'ennemi te laissera travailler, il te laissera creuser, verser le béton, supporter la solitude du travail souterrain. Et juste au moment le plus ingrat, quand tout le travail invisible est fait, mais que rien n'est encore visible à la surface, quand tu es le plus fatigué, il viendra te convaincre d'abandonner. Il sait que tu es à 24 heures de la percée, du moment où le premier mur sort de terre. Et c'est là qu'il concentrera toute sa force pour te faire croire que tout ce travail n'a servi à rien. Mais pour chacune de ces tactiques, Dieu t'a déjà donné une arme. Contre la comparaison architecturale, tu as l'arme du décret de réalignement. C'est la capacité de regarder le succès d'un autre et de déclarer à haute voix « Ce n'est pas mon plan. Je ne suis pas en compétition. » C'est le pouvoir de détourner tes yeux de leur chantier pour te reconcentrer sur le tien, en sachant que ton plan a son propre calendrier divin. Contre l'interprétation du silence, tu as l'arme du bouclier de la patience sacrée. C'est comprendre que les délais de Dieu ne sont pas des retards, mais des étapes de construction. C'est une confiance qui ne dépend pas de la communication constante, mais de l'alliance initiale. Tu déclares « Mon Dieu n'est pas silencieux, il est à l'œuvre. Mon attente est un acte de foi, pas un signe d'abandon. » Et contre l'abandon à la fondation, tu as l'arme du marteau de la décision finale. C'est le pouvoir de dire un non définitif à une bonne opportunité qui arrive juste pour te détourner, et un oui encore plus fort à la promesse invisible. C'est la décision de planter tes pieds sur tes fondations et de dire « Je reste ici, je ne bouge pas. Je sais ce qui a été construit sous mes pieds, même si personne d'autre ne le voit encore. » Et ces trois armes, seules, sont un souvenir. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle du détournement de plan sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème sans le remède sur la table de chevet. Et il y a plus. Il existe 4 piliers fondamentaux au-delà de ces 3 tactiques que je ne peux pas ouvrir ici. Pas par manque de temps, mais par densité. Chacun nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne les livre pas ici, l'usurpateur de plans, lui, les connaît tous, le guide te les livre. Quand tu regardes ta vie et qu'elle te semble être celle d'un étranger. Quand tu es félicité pour des réussites qui te laissent un goût de cendre dans la bouche. Quand tu ressens une pointe de jalousie, non pas pour la richesse, mais pour la simplicité et le but visible dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est le moment où l'instrument devient non pas une option, mais une nécessité. Le reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom, mais les mains vides. Le lien est dans le premier commentaire. Et c'est pourquoi il existe un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu puisses dire Amen. C'est l'obstacle le plus subtil, le plus spirituel de tous. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le doute. C'est le miedo de parecer mal agradecido, la peur de paraître ingrat. C'est cette voix qui te dit « Mais tu as déjà tant de choses. Une maison, un travail, une famille. Comment oses-tu demander plus? Comment oses-tu dire que ce n'est pas le bon plan? Sois reconnaissant pour ce que tu as. C'est la piété utilisée comme une arme pour te maintenir en cage. L'ennemi t'a convaincu que ton désir pour le plan original de Dieu est un acte d'ingratitude, alors qu'en réalité, c'est l'acte de foi ultime. Mais avant que je te libère, il y a un dernier point. Maintenant, où que tu sois, je te demande de faire une pause. Ferme les yeux. Ne les ferme pas à moitié. Ferme-les complètement. Pose ta main droite sur ta poitrine, sur ton cœur. Nous allons prier. Pas une prière pour demander, une prière pour libérer. Père,
Au nom de celui qui a tout accompli, je viens devant toi non pas comme un enseignant, mais comme un frère. Et je te remets cet élu qui a la main sur son cœur en ce moment. Je te remets la fatigue qui s'est accumulée dans ses muscles, dans son âme, au cours de ces derniers mois de combat silencieux. Je te remets le poids sur ses épaules chaque matin, le sentiment de ramer à contre-courant de son propre destin. Je libère maintenant cette personne de la honte de se sentir fatiguée. Ton repos n'est pas pour l'effort, il est pour les fatigués. Et c'est en tant que fatigué qu'il ou elle vient à toi maintenant. Et je déclare sur ta vie, je ne regarderai plus en arrière. Je ne reviendrai pas en arrière. Je n'abandonnerai pas 24 heures avant le tournant. Je refuse de céder à la tactique de la comparaison architecturale en méprisant mes propres fondations parce que je regarde les murs finis des autres. Mon chantier est mon chantier. Mon plan est mon plan. Mon Dieu est mon Dieu. Et je reste ici, sur ce sol, jusqu'à ce que la promesse sorte de terre. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile. La peur qu'en revendiquant le plan original, en prenant l'instrument, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge de l'usurpateur. Ta revendication immédiate est le plus grand acte de gratitude. C'est dire, Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. Déclare-le à voix basse maintenant. Mon urgence est ma gratitude. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Restaurateur du plan, gardien de la fondation, architecte du destin divin. Pas pour que je m'en vante, pour que je me souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec ces noms dans ma bouche, dans ma posture, dans ma poitrine. Je ne suis plus sans nom, je ne suis plus sans direction, je ne suis plus sans plan. Et avant que la voix qui vient maintenant ne parle, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas avec toi. C'est la preuve que tu es exactement qui tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose d'assez grand pour que l'ennemi veuille l'étouffer. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse. C'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous, je reçois le tournant. Et maintenant, la voix du Père te parle directement. Je t'ai vu cette nuit à 3 heures du matin, le plafond comme un écran blanc où défilaient tes échecs. Je t'ai vu à cette table de dîner, cherchant tes mots, le goût de la cendre dans la bouche alors que tu décrivais une vie qui n'était pas la tienne. Je t'ai vu dans ta voiture, la main sur le volant, criant un « pourquoi » silencieux qui a fait trembler les cieux. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Je n'ai jamais fermé ton siège à ma table. Quand tu pensais que j'étais silencieux, j'étais l'architecte qui inspectait tes fondations, qui testait leur solidité avant de permettre la construction du prochain étage. Mon silence n'était pas absence, il était préparation. Ce que tu appelais échec, je l'appelais démolition nécessaire pour atteindre la vraie fondation. Ce que tu appelais solitude, je l'appelais le temps de séchage pour que le béton de ta conviction durcisse. Ce que tu appelais détour, je l'appelais le chemin nécessaire pour te vider de tes propres plans et te rendre affamé pour le mien, la préparation pour la chokma que tu reçois maintenant. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Chaque larme que tu as versée est conservée. La chaise à mon banquet qui porte ton nom n'a jamais été offerte à quelqu'un d'autre. L'orgueil que j'ai pour toi, le père qui regarde son enfant se battre pour rentrer à la maison, n'a jamais diminué. Il est temps. La porte a toujours été ouverte. Il est temps de rentrer. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi, une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a plus de foi. Je dois te dire ceci maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi, maintenant. Je tends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient, sur ta table, afin que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent
soit assaisonnée de la sagesse d'en haut, de la Chokma. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de ce soir devienne un manteau de protection sur eux, qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids s'en aller, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et chaque opportunité. Que la sagesse architecturale que tu as apprise ici débloque des fondations solides pour tes projets. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant que je ne te libère, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force pas. Laisse simplement l'image venir. Il y a une longue table. Une lumière vient d'un endroit que tu ne peux identifier. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leur visage te semble familier. Et il y a une chaise, près du chef de table, vide. La forme de toi est sculptée dans son dossier. Le bois se souvient de toi. Salomon est à la tête de la table. Tu n'inventes pas cette scène. Tu t'en souviens. La chaise a toujours été la tienne. C'était juste toi qui manquais. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ceci un moment. Sens le poids de ce qui vient d'arriver. Ce qui a été scellé sur toi est maintenant une partie de ton esprit. Laisse-le prendre sa place. Laisse le silence confirmer la transaction. Maintenant, tu peux dire Amen. Cette table que le Père t'a montrée, elle est encore exposée. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant va être testé dès demain matin. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un café avec un biscuit. Parce qu'un architecte du destin divin sans couverture se dégrade dès le prochain lundi matin. Et l'adversaire compte sur ce lundi matin. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas avec une main vide, avec une garantie de remboursement complet. Le risque est le nôtre, la main est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, car celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi. Pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Il est trop tard pour tout recommencer. Ce chemin est plus sûr. Reste-y. Dieu a sûrement changé d'avis à ton sujet. Tu n'es pas qualifié pour ce plan ambitieux de toute façon. Finis juste ce dernier détour, tu verras après. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Sur l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant la prochaine décision critique. Pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai à cette chaîne, je te livrerai les 3 fissures par lesquelles l'usurpateur entre dans tes murs, même après que les fondations ont été posées. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre celle-là en séquence, car ce qui vient maintenant n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo élue, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore, qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu, et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant de partir, pense à une personne spécifique, pas plusieurs. Une seule, la personne dont le nom t'est venu à l'esprit quand j'ai dit cela.
La personne qui est restée silencieuse, fidèle, sans être vue. La personne dont l'onction a également attiré des attaques qui n'ont pas de nom. Quelqu'un qui rentre à la maison en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. C'est peut-être ce qui ouvrira son cycle à elle aussi. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Commente ci-dessous, Amen reçu. Et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est la tienne, et ainsi soit-il scellé. La prochaine décision peut attendre encore 10 secondes.